Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au journal de la semaine du 17 au 23 février 2019. Voici les titres. L'actualité nationale dominée par la troisième semaine de la campagne présidentielle, avec les temps forts des candidats. L'actualité au niveau local, la conférence du professeur Abdou Aziz Kébé, l'arrivée de Maître Madické Niang et Ousmane Sonko dans la capitale du rail. L'actualité internationale, le scrutin présidentiel au Nigeria, la présidentielle en Algérie. La page sportive, avec la qualification des Lions du basket à la Coupe du Monde. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Parlons de l'actualité politique. C'est les élections qui auront lieu dans quelques heures. Avec le sprint final de la campagne électorale, l'essentiel des candidats en lice était principalement dans la région de Dakar. Idrissa Seck de la coalition Idy 2019 s'était rendu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a mis l'accent sur les conditions de vie estudiantines. On ne peut pas non plus, pour des raisons administratives ou de retard dans le paiement des bourses, connaître des journées entières d'études non effectuées et espérer compétir à armes égales avec le reste du monde. Lorsque le jeune coréen, le jeune japonais, le jeune chinois, le jeune français ou le jeune américain bénéficie d'un enseignement de qualité et que le jeune sénégalais, le jeune ghanéen, le jeune africain voit son année scolaire perturbée, c'est la preuve, c'est l'explication du retard du continent. Le professeur Issa Sall était à Touba en compagnie de Mansour Sy Djamil. Le leader du PUR a rendu visite au khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Macky Sall de la coalition Benno Bokk Yakaar a choisi le stade Amitié pour la clôture de sa campagne. Il a lancé un appel à tous les Sénégalais à l'aider à continuer le PSE. Je demande à toute la jeunesse, à tout Benno Bokk Yakaar, à la majorité présidentielle, au peuple sénégalais d'être debout et prêt pour continuer cette expérience. Debout pour continuer le plan Sénégal émergent. Maître Madické Niang a été accueilli à Rufisque par ses sympathisants. Il s'est directement attaqué au ministre de la Justice. Je suis heureux d'en parler dans la ville de Ismaïla Madior Fall, qui fait partie des fossoyeurs de notre justice. Je le dis et je le répète, notre justice, elle n'est plus indépendante. Elle est une justice instrumentalisée pour liquider des adversaires. Elle est une justice qui n'est plus acceptée des Sénégalais. Pour cela, je répète et je le dis tout haut, si Dieu me permet d'accéder à la magistrature suprême, je ne vais plus présider le Conseil supérieur de la magistrature. Ousmane Sonko de la coalition Sonko Président était à Pékin. Il a mis l'accent sur la sécurisation des votes. Mais il y a des centaines ou des milliers de personnes qui couraient derrière d'autres qui vont voter pour nous. L'actualité locale. M. Abdou Aziz Kébé a tenu une conférence à la résidence Lat Dior sur le thème de la cohésion sociale dans le Coran. Ousmane Sonko, leader du PASTEF, avait été accueilli par ses sympathisants à la promenade des Thiessois. Pour accueillir le prochain président du Sénégal, Ousmane Sonko. Sonko président. Sonko président. Sonko président. Sonko président. Sonko président. L'actualité internationale. Le scrutin présidentiel nigérian se tiendra ce 23 février 2019. Le challenge se déroulera entre le président sortant Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. L'élection devait se tenir le samedi dernier, mais a été reportée pour des raisons sécuritaires.
Les décisions ont été prises pour la bonne tenue du scrutin. Pour la deuxième semaine de suite, les Nigérians se préparent à se rendre aux urnes. Samedi dernier, la commission électorale avait annoncé un report d'une semaine, quelques heures seulement avant l'ouverture des bureaux de vote, arguant de graves problèmes logistiques. Ce jeudi, elle assure que les élections présidentielles et législatives auront bien lieu comme annoncé ce samedi. 19 États ont reçu le matériel électoral. D'ici la fin de la journée, tous les États et le territoire fédéral de la capitale seront équipés, sauf l'État de Bayelsa. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 81 ans, a été déclaré candidat, malgré son état de santé. Sa candidature a été à l'origine de manifestations de contestation. Des heurts ont éclaté vendredi dans la capitale algérienne entre policiers et manifestants qui tentaient de se rapprocher de la présidence de la République. La police serait parvenue à repousser les manifestants qui scandaient pas de 5e mandat, ni Bouteflika ni Saïd. D'autres manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes d'Algérie contre un 5e mandat brigué par Abdelaziz Bouteflika pour la présidentielle du 18 avril prochain. L'actuel chef de l'État, âgé de 81 ans et diminué suite à un AVC, est au pouvoir depuis 1999. Maintenant, place à la page sportive avec la qualification des Lions du basket à la Coupe du Monde après avoir dominé le Rwanda. For the slam is his running mate. Sagamba no good. Ball's gone long and a push in the back. For Rwanda, here comes Senegal. Extra pass, no dribble, and that leads to a Babacar Touré dunk. Rwanda get the last shot up, which is just off, and Senegal with another rebound. Moïse Diame. C'était tout pour ce journal, présenté par Mamadou Gueye à la réalisation, Cheikh Thiam. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine.